Hey, bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi j'ai décidé de ne plus vous parler de mes problèmes de santé parce que, écoutez, voilà, je suis quand même là pour vous essayer de vous monter le moral, donc je vous en parle plus, je vous dirai quand ça ira mieux, voilà, ça sera mieux. Alors, en tout cas, on m'a posé une question, j'avais pas trop d'idées de faire de vidéos, je savais même pas si j'allais en faire là entre les deux fêtes, et puis... on m'a posé une question, est-ce qu'il y avait des images subliminales dans les publicités, dans les films, etc. Des messages subliminaux audio. Vous savez qu'il y avait une chanson des Beatles qui indique effectivement, quand vous faisiez tourner le 45 tours à l'envers, il y avait une voix qui était complètement satanique. Vous voyez, donc je pense qu'il y a quand même des choses assez louches et qui peuvent expliquer pourquoi certaines choses ont beaucoup de succès. C'est valable pour des chanteurs, pour d'autres choses. Et puis, après cette question-là, j'ai regardé la chaîne de I Am Mazukin que j'aime beaucoup. Elle a parlé de ce fameux jour, je crois, enfin ce fameux film, je crois qu'il s'appelle Le jour d'après, je sais plus. Bon, une fois de plus, ce n'est pas assez préparé ce que je suis en train de vous dire. Je vais regarder sur ma tablette. Vous savez, moi je filme un peu à l'instinct. Oui, donc il y a ce fameux film sur Netflix produit par les Obama, donc tu vois ça ça interpelle, et si vous voulez, il y a plein de choses un peu, des messages codés qui sont dans ce film et voilà, ça m'a aussi fait penser à ça lorsque, cet abonné m'a parlé des messages subliminaux. Est-ce que c'était, toujours d'actualité? Ça me fait penser à ces messages aussi qu'on voit, qui peuvent passer à travers, si vous n'avez pas trop de connaissances sur tel ou tel, que signifie telle illustration sur ce t-shirt, et cetera. Notamment, il y a une scène intéressante au début du film où le personnage, qui joue le père de famille il est allongé sur son lit et puis en fait, vous voyez à un moment donné, comment? Vous voyez à un moment donné, le chiffre d'une horloge en partie, un chiffre sur un calendrier au-dessus de lui et un autre chiffre et en fait, c'est 3-6, vous voyez? Donc déjà ça interpelle quand même. Écoutez, j'ai pas le titre du film puisque ma tablette est tachée. Vous voyez, quelle organisation, hein, vraiment, je suis complètement à la ramasse en cette fin d'année. Bon, c'est pas grave, c'est le film avec Julia Roberts là, soit c'est Le Monde d'après, ou ça s'appelle comme ça, bref, en tout, vous regarderez et si ça vous intéresse, allez voir la dernière vidéo de I Am Mazukin qui en parle très bien. Donc, je ferai un petit tirage là-dessus d'ailleurs, comme je vous disais, pour voir si effectivement, est-ce que ce film annonce quelque chose qui va potentiellement nous arriver, à savoir un gros hacking numérique? Bah oui, pourquoi pas, on va voir ça. Et puis, on va regarder avant s'il y a des messages subliminaux dans la publicité. Alors, est-ce qu'un tarot de Marseille peut nous renseigner là-dessus? Bonne question. Bah écoutez, pourquoi pas. Allez, je vais en prendre un. Lequel? Tiens, le tarot des oppositions. Alors, tant que je l'ai pas pris celui-là. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait connaissance de ma chère Lulu Patatra, parce qu'elle m'avait écrit il y a un peu plus d'un an en me disant: tiens, bonjour Phil, tu devrais utiliser ce tarot, il devrait te plaire. Effectivement, c'était un grand coup de cœur. Alors on va regarder. Y a-t-il des messages subliminaux encore actuellement dans les films, dans les publicités, dans les chansons, etc. Oui, c'est intéressant, hein, on va regarder. Alors, 5 cartes. Alors, on regarde. Donc, on a la force renversée. Ah, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que justement, à travers ces messages, on essaye de vous affaiblir, d'affaiblir votre libre arbitre. On a l'empereur. Ok, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous dominer. Il y a le diable aussi, vous voyez, bon...
D'accord, c'est assez parlant. Le fou, manipulation mentale. Et puis le pape renversé, le gourou. Écoutez, je pense que là, c'est assez clair, hein, donc le diable et l'empereur, c'est ça, les trois, ils vont ensemble. C'est-à-dire le gourou, l'empereur, c'est-à-dire les tout-puissants, le diable. Ils essaient de vous affaiblir et de vous retourner le cerveau, de vous rendre fou avec le mat. Bon, écoutez, ça peut pas être plus clair, vous voyez, je pensais, tiens, avec les tarots, est-ce que ça va répondre à ça? Mais bon, je ne devrais jamais douter de mes tarots. On va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle bleu, tiens. Je vais racheter dans cette version un petit coffret. J'aime bien les petits coffrets. Alors, on va mélanger tout ça. Y a-t-il des messages subliminaux? On pose la même question, hein, dans les films, dans les vidéos, etc. À la radio. Allez, 5 cartes. Oh, il est beau, il est tout neuf. Il est un peu plus... Il est presque violet par rapport à celui que j'avais avant. L'autre était plus bleu. L'automne. Le mariage céleste. Ah bah oui, ça parle. C'est-à-dire, c'est les arts. C'est donc domaine artistique. On est bien dedans. La fidélité. Ok. Les changements. Waouh. Bon, la carte de l'automne, je vais la recouvrir parce que ça m'indique rien de spécial. Les études, d'accord. Alors, on nous dit, il y a des études qui ont été faites, donc des choses qui ont été préparées pour nous rendre mariage céleste et tout ce qui est, vous voyez, union et des gens qui s'unissent, des gens qui sont soudés ensemble. Donc, c'est pour justement qu'on vienne vers eux, vers quoi ils veulent nous entraîner à travers les arts. On parlait de cinéma, vous voyez, cette carte nous dit oui, ils veulent vous rendre amoureux, aller dans le sens qu'ils veulent à travers les arts, vous rendre fidèle, vous voyez, hein, fidèle à leurs idées et créer un changement dans la perception et dans vos envies. Ça peut être ça. Et en plus, avec les petits poissons, c'est lié à l'abondance, l'argent. On va remettre 5 cartes. Moi, ça me parle bien, ça. J'ai une abonnée qui m'a reproché que je ne sortais pas assez de cartes d'un même jeu. Alors bon, j'apprécie toujours les remarques si elles sont constructives. Hein. Vous connaissez. Le patriarche, tout à l'heure on avait l'empereur, on a là le patriarche, c'est quelqu'un qui vous domine, qui est au-dessus de vous. Voyez. On parle de la nuit, l'obscurité et ténèbres, vous voyez. Je pense que vous avez compris. Séparation. On veut séparer une partie de votre esprit pour aller dans le sens qui a été choisi pour vous. On parle de feu. Ça, c'est quelque chose de fort, le feu. On parle de montagne. Si vous deviez accéder à quelque chose. Allez. La montagne, mais encore. Montagne et désert. Tiens. Alors, le désert, ça peut être le côté, justement... montagne et désert, c'est... D'emblée, ça me parle, c'est sec, vous voyez, c'est aride. Donc, le feu aussi, ça brûle tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent... sur cette terre aride, j'ai envie de dire, ils ont envie que vous ayez les idées imposées. La ville, ok. Et l'enfant. La ville, ça veut dire qu'en fait, c'est pour contrôler les populations, hein, le plus grand nombre de populations. Et l'enfant, ils essaient de contrôler les gens dès leur plus tendre enfance. C'est pour ça qu'il y a des messages subliminaux également dans des dessins animés. Hein, voilà. Bon, et ça me semble assez parlant. On va poser une dernière fois la question avec un autre jeu, puis on fera la question sur ce fameux film. Du coup, je vous remettrai le titre en description. Est-ce que, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver? C'est-à-dire, alors sans dévoiler le film, c'est-à-dire que tout d'un coup, une sorte d'attaque mondiale, mais au niveau numérique, c'est-à-dire vous n'avez plus d'écran, plus de télé, plus de
plus d'internet, plus de GPS, vous voyez, bon, effectivement, ça fait un peu peur tout de suite, hein. Allez, on va prendre le Mildred Pains. Pour voir ce que ça donne. Allez, est-ce qu'il y a des messages subliminaux dans les dessins animés, les émissions, tout ce qui est filmé en fait. Allez, voilà. Ou en audio également. Est-ce qu'il y a des puissances supérieures qui veulent nous faire, nous formater et nous influencer notre esprit? 2, 3, 4, 5. Diamant. C'est que le diamant, pour moi, c'est quelque chose de fort et d'important. Ah oui. Diamant, c'est aussi la richesse. C'est quelque chose qui est... c'est important pour les grandes puissances du monde de contrôler les gens. Tout de suite, on nous parle de quelque chose d'un peu diabolique avec le pentagramme, hein, de sorcellerie, de manipulation, du coup. Oula, oui. Avec le chat, là, le chat noir aussi. Là, pour le coup, celui-là, il est pas très sympa, avec ses yeux blancs. On nous parle de roue. Hein, c'est pour faire... pour moi, c'est la manipulation. Et tout à l'heure, on parlait de manipulation avec l'enfant. Là, on a avec le fœtus, carrément. Ah oui, est-ce qu'il peut y avoir des messages subliminaux quand la femme est enceinte aussi? Ah, on va remettre d'autres cartes. Vous savez, ça, tout est possible. L'oreille. Tiens, là, ça veut dire messages subliminaux audio également. Ok. Tiens. Un arbre qui est coupé. C'est-à-dire qu'on essaie de vous couper de votre libre arbitre. Voilà. De vos forces, de votre pouvoir. Et oui, on parle d'argent encore, bien sûr, comme tout à l'heure. Miroir. C'est-à-dire, vous regardez, mais vous n'êtes plus vraiment la... Tel que vous êtes, vous n'êtes pas la vraie personne. On a la plume. La plume, c'est quelque chose de léger. Pour moi, ça veut dire que c'est diffus, on s'en rend pas compte, voyez. Allez, je recouvre le miroir et ça sera bon. L'eau. Ça veut dire que ça peut vous faire couler. Et l'eau, c'est tout ce qui est aussi... vous voyez, on a le fœtus, c'est tout ce qui est souterrain, qui est aussi secret. Hein. Bon, écoutez, je pense, au vu de ces différents tirages, qu'il y a vraiment des messages subliminaux encore de nos jours, dans les films, dans l'audio, on a vu avec l'oreille, là. Bon, donc méfiance, méfiance. Après, comment s'en préserver? Une autre question. Je voulais regarder s'il pouvait y avoir une coupure mondiale, un hacking, comme dans le film, hein, ça pourrait être une sorte de nouvelle guerre faite par par je ne sais quel pays, qui pourrait couper un pays de toutes ses communications. Est-ce que ça, comme dans le fameux film, est-ce que ça c'est possible? On va regarder. Je prends mon oracle du 6e jour. Voilà. Allez. Prendre 5 cartes. On va se concentrer. Alors, est-ce que une attaque mondiale numérique là peut être possible? Alors, on regarde. Le passé, l'enfant, la mort, l'abondance, la maladie. D'accord. Alors, avec le passé, on nous dit que c'est quelque chose qui a pu déjà se produire, mais peut-être à plus courte échelle. Il y a déjà eu des hackings, vous savez, de sociétés qui se sont fait rançonner. Donc c'est quelque chose qui a déjà pu exister. On nous parle de l'enfant, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en train de naître, en tout cas qui croit. Et avec la mort, on dit oui, c'est quelque chose qui peut couper la question, est-ce qu'il peut y avoir un arrêt total des communications? Oui, il peut y avoir un arrêt des communications. On voit que ça peut arriver.
Après, on nous parle d'abondance, l'argent, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir une rançon aussi. Et tout ça peut être lié aussi à une maladie, à une pandémie. Et ça peut faire écho, ah oui, parce que à ce qui s'est passé avec le coco, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de, comme un plan, hein, il y a aussi, il faut savoir qu'il y a eu un film aussi qui avait raconté la pandémie qui a eu lieu. Et justement, la théorie d'Aya Mazokin, c'est est-ce que ce film-là n'est pas en train de nous dire que justement ça risque d'arriver aussi. Mais on voit que comme avec la pandémie par le passé, il peut y avoir quelque chose qui se prépare pour couper tout et puis pour également où là il y aurait une question d'argent, c'est-à-dire que on remet le courant, j'ai envie de dire, mais avec des rançons énormes, vous voyez. Donc ça c'est quand même assez risqué. Je voulais avoir une confirmation tiens, avec l'oracle roi qui est là. Est-ce que ce hacking international, c'est hacking, non, je ne sais pas comment on dit. Des hackers, oui, voilà. En tout cas, est-ce que le blocage mondial, cette sorte de nouvelle guerre qui bloquerait tout, Internet, etc., donc plus rien ne fonctionnerait. On a vu dans le film les Tesla rouler toutes seules, enfin, etc. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un risque? On regarde, on se concentre. Allez. Blablabla, blablabla, relations sociales. Oui, ça c'est Internet, le téléphone. Oui, c'est coupure de téléphone aussi, c'est important. Donc on voit qu'effectivement, ça peut jouer là-dessus. Bien matériel. On retrouve l'histoire d'argent, c'est-à-dire que on peut vous couper votre téléphone et tous les systèmes, tous les réseaux sociaux, en vous demandant après une rançon. Ah oui, on a la mort, on a le négatif, on voit que c'est quelque chose qui peut vraiment... qui peut vous jouer des torts. Travail occulte. C'est-à-dire qu'en plus... c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est en train de qui pourrait effectivement se produire de manière sournoise, avec en plus peut-être de l'occulte par-dessus de la technologie. Faire appel à des sciences, à des sphères sombres. On a la femme aussi. D'accord. Alors, la femme, c'est-à-dire communication. Bon, en tout cas, voilà, on est bien dans les communications, une fois de plus. Alors, travail occulte sur quoi? Sur la chance dans les villes. Rien animal. Dans le film, on a vu qu'effectivement, il allait avoir des influences sur le comportement des animaux. Hein. Que ça allait jouer beaucoup dans les villes, puisqu'il y a beaucoup de villes qui ont tous des systèmes, vous savez, où tout se fait par télécommande, les alarmes, les portes qui s'ouvrent, voilà, avec des applications. On voit que ça peut jouer. La chance, qu'est-ce qu'elle vient faire là? La chance sur quoi? Fidélité. Bon, en gros, ça ne me parle plus trop. On va reposer la question quand même avec un dernier jeu. Alors, lequel? Lequel? Avec un petit tour de triade pour voir si il peut vraiment y avoir cette attaque mondiale qui bloquerait tous les moyens de communication. Allez. Et puis après, ça sera tout, hein. Un, 2, 3, 4 et 5. Alors, est-ce que ce qu'on a vu dans le film est possible? Le gars, qu'est-ce que tu fais? Ah. Bon.
Désert. Bah, le désert, oui, c'est-à-dire que là, c'est le désert, on capte plus rien, c'est la cata. Amoureux. Là, c'est aussi un symbole peut-être, c'est-à-dire qu'en fait, faut bien regarder les symboles. Vous voyez, vous avez le symbole aussi, tout ce qui est occulte, FM, religieux aussi. Bon, ça touche aussi à l'amour, c'est-à-dire que, comment dire, les gens sont tellement à fond dans les communications, on voit qu'il y a des gens, s'ils n'ont plus leur téléphone, plus Internet, c'est la cata, hein. Ça peut toucher, bien sûr, le problème médical, parce que si le système dans les hôpitaux, ça ne marche plus, vous pouvez plus être soigné, donc oui, il y a quelque chose, ça peut toucher le cœur aussi, oui, c'est ça qui est grave. On parle de choix, là, à un moment donné, il va falloir faire le choix, et on a l'arme, d'accord, donc en fait, la question est-ce qu'une attaque pour bloquer les réseaux est possible? Bah oui, l'arme représente l'attaque, c'est la réponse, hein. Ça rend tout désertique. Alors, on va recouvrir le choix. Le choix par rapport à quoi? Initiation, ben voilà. Ça, ce sont des gens qui, entre eux, dans les hautes sphères, sont en train de, entre initiés, préparer une attaque. Vous voyez? On parle de mensonge aussi. On a vu dans le film qu'il y avait des prospectus qui tombaient du ciel, qui disaient que l'attaque venait d'un pays musulman ou autre. Et apparemment, c'était ça aussi, c'était du mensonge. Donc, il peut y avoir lors de ce genre d'attaque plein d'intox comme on a eu avec la pandémie Coco. On reprend une dernière carte. Alpha, le début de quelque chose. Moi, vous voyez, j'avais l'enfant dans mon jeu et le début. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Donc, pour moi, ce qu'on voit dans ce film, c'est pas du tout quelque chose qui peut sortir de la tête de quelqu'un. C'est pas de la science-fiction, vous voyez, hein. Donc, soyons vigilants. C'est des choses qui peuvent arriver. Et essayez de ne pas de ne pas dépendre à 100% de tout ce qui est électronique. Voilà. Notez dans un carnet, c'est ce que je fais moi, les numéros de téléphone, des choses comme ça. Le jour où vous n'avez plus accès à votre téléphone, vous allez être perdu parce que vous n'avez plus aucun numéro. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, un des derniers tirages de l'année, je pense. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui passent par hasard, bah écoutez, abonnez-vous. Pour les autres, surveillez vos abonnements. Si vous voulez des consultations, bah écoutez, bah pourquoi pas, ça continue, il n'y a pas de souci. Je ne vous ai pas pendant Noël, mais Noël est passé. Et puis surtout, portez-vous bien, hein, soyez en bonne forme, j'espère pour vous. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse, mes petits choux. Ah bah tiens, il y a Nougat qui vient. Mais écoute Nougat, tu viens un peu tard. Tu viens quand même dire bonjour. Allez hop, voilà. Allez, je vous embrasse mes petits choux. Ciao, ciao.